Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, nous avons deux entrevues à vous proposer. L'une, comme invité, eh bien, nous allons recevoir le maire de Plessisville, M. Mario Fortin, avec la capsule Plessisville vous informe. Et par la suite, je vais vous faire découvrir un bon jus de tomate grâce à Annie Lampron de Sainte-Séraphine. Mais pour l'instant, voici vos informations. En manchette, la ressource intermédiaire de l'amitié de Plessisville prend tous les moyens possibles pour enrayer le plus rapidement la COVID-19. Un résumé aussi des faits saillants de la séance du Conseil du 9 novembre dernier pour la ville de Princeville. Un regroupement québécois consacré aux hommes agressés sexuellement voit le jour, et cela au Québec. Voici maintenant vos nouvelles. En date du 10 novembre dernier, la ressource intermédiaire de l'Amitié de Plessisville, qui est un centre d'hébergement et de soins de longue durée, donc CHSLD, essaie par tous les moyens d'enrayer la COVID. La direction mentionne également que lors de la première vague, la ressource intermédiaire avait été bien sûr épargnée. Mais pour la deuxième, eh bien, la situation est beaucoup plus difficile puisque maintenant, il y a tout de même 19 résidents et 12 travailleuses qui sont touchées. Julie Perron, qui est la propriétaire, mentionne également qu'elle et son équipe travaillent en collaboration avec le CIUS, mais également la Croix-Rouge. La priorité est bien sûr le bien-être des résidents, mais aussi du personnel. Le 9 novembre dernier, cette fois-ci, la séance du conseil municipal donc, de Princeville a eu lieu à huis clos. Par contre, la réunion a été diffusée en direct sur Facebook. Il a été question de la forte hausse pour les assurances dommages. Le paiement de la prime pour la prochaine année coûtera près de 110 904 $ donc à la Ville. Il est question d'une différence de 103 % si on fait la comparaison à l'année dernière. La Ville ajoute aussi 2 polices d'assurance protection, cette fois-ci de la réputation et de la vie privée donc des élus et hauts fonctionnaires de l'UMQ. Princeville, maintenant, a sa politique d'aide au développement économique. Cette politique sert à aider les entreprises existantes qui demeurent à Princeville en remboursement des frais qui seront reliés à une relocalisation à l'intérieur, évidemment, des limites de son territoire. On parle d'une aide qui a été octroyée à l'entreprise, entre autres, de Quisica Inc. de Princeville pour un montant de près de 24 592 $. Suivant la vague de la lutte contre les changements climatiques, eh bien, la Ville a dit oui à un appui financier. On parle toujours de la Ville de Princeville. Elle a dit oui à un appui financier au projet d'intégration d'actions innovantes et collectives de la lutte contre les changements climatiques dans le bassin versant de la rivière Bulstrode, donc Copernic. Un montant de près de 27 302 $ sera d'ailleurs remis à l'organisme sur une période donc de 3 ans. Depuis le 29 octobre dernier, les hommes agressés sexuellement pourront sortir de leur isolement et communiquer avec un nouvel organisme qui est le regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement, qu'on appelle ROCAS. Et la mission de l'organisme sera de mettre en place, évidemment, des actions qui vont permettre de sensibiliser la population, mais aussi de l'informer sur les différents problèmes vécus par des hommes agressés sexuellement. Cela permettra ainsi de briser les tabous, mais aussi de mettre un terme à la stigmatisation. Quelques chiffres. Un homme sur 10 sera victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie et plus de 90 % des hommes adultes qui ont été agressés ne déclarent même pas cette agression-là à la police. Et voilà, cela complète ce bulletin d'information. À venir, c'est bien sûr vos deux entrevues. Alors, Mario Fortin, le maire de Plessisville, et aussi Annie Lampron, qui va nous faire découvrir son jus de tomate qu'elle fabrique elle-même. Ça s'appelle le vrai de vrai.
Alors, mesdames, messieurs, surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors, aux 2 semaines maintenant, ce qui est plaisant, c'est qu'on s'informe sur la ville de Plessisville. C'est pour cette raison qu'on appelle notre capsule Plessisville vous informe. Et qui peut bien nous informer? C'est le maire, nul autre que le maire, Mario Fortin. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, Lydia. Alors, Mario Fortin, aujourd'hui, on a encore plein d'autres sujets super intéressants. Ben oui. Mais juste avant, OK, l'hôtel de ville va ouvrir quand, là? Est-ce qu'on en parle? Bien, effectivement, oui, l'hôtel de ville devrait ouvrir dans les prochains jours. Là. On est le 9 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que d'ici la fin de la semaine, on va commencer tranquillement pas vite la semaine prochaine à réouvrir l'hôtel de ville. Ce que les gens doivent savoir, par contre, c'est que les gens peuvent avoir accès là, quand même aux services de la ville, aux gens de la ville. Donc, on peut facilement appeler l'hôtel de ville et la personne qui va vous répondre va vous orienter vers les services. Mais on va pouvoir commencer tranquillement pas vite sur rendez-vous, à accueillir les gens. Alors, on va commencer à faire même par quelques réunions limitées. Évidemment, on est en zone rouge encore. Alors, tant qu'on est en zone rouge, la santé publique nous demande d'être vigilants et nous demande de restreindre le plus possible nos rencontres. Mais il reste qu'on va reprendre quand même un service là, minimal de présence physique parce qu'en virtuel, on a quand même, tous les services sont là, présentement. Tout le monde travaille là. Ouais. Et c'est ça, je me demandais, le fameux conseil de ville, là, comme le 9 novembre dernier, soir, oui, c'est ça. C'est quoi? Les gens peuvent éviter de se déplacer parce qu'il y a quand même une diffusion sur Oui, c'est ça. Facebook. Pour l'instant, la santé publique nous demande de ne pas accueillir de citoyens dans la salle. On va faire quand même on a fait quand même notre séance, mais les gens peuvent nous envoyer des questions sur Facebook ou par Messenger, nous envoyer nos questions et on va répondre lors de la séance. Parfait. Alors, allons-y maintenant avec Plessisville vous informe dans les détails. Là, il y a le projet CIT. Est-ce que je prononce bien? CIT, ça s'appelait ça. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire, le CIT? Donc, CIT, c'est Service écologique intelligent de transport électrique. OK, donc on est toujours dans notre phase de développement durable. Oui, tout à fait. Donc, oui, okay. C'est une priorité pour notre ville, tout ce qui concerne le développement durable. Et CIT, c'est un projet qui est vraiment novateur, éco-responsable, qui fait un peu suite au projet Sauvé qu'on a encore, mais qu'on a mis sur pied il y a quelques années, là, un service d'autopartage, encore une fois, de véhicules électriques. Et sauf que cette fois-ci, c'est un camion, une camionnette, 100% électrique. Et quand vous dites camionnette, c'est comme une minivan, ou un vrai camion de livraison? C'est un camion, là. Un vrai camion, oui. OK. Et sauf qu'il va être 100% électrique. Donc, les employés de la ville vont pouvoir l'utiliser. Et là, on va effectivement avoir une économie au niveau des gaz à effet de serre. Mais en même temps, les citoyens, c'est ça qui est la beauté du projet, les citoyens peuvent la louer le soir, un peu comme les autos électriques qu'on a. Oui. Et souvent comme moi, exemple, j'ai pas assez de besoin en camion pour en acheter un. Et c'est 4-5 fois par année, à peu près, je vais avoir besoin pour certains trucs, déménagement, aller chercher des choses. Alors, les citoyens vont pouvoir le louer 1 ou 2 fois par année pour un coût minime, le soir et les fins de semaine, à l'heure. Donc, ça va être une façon pour le citoyen de profiter de cet investissement-là. Ouais. Bon, et ça, j'aime ça parce que, OK, on peut emprunter le camion. Comme exemple, la TVCE, lors d'une conférence de presse, par exemple, on pourrait le réserver, aller à la conférence avec l'auto électrique de la ville, c'est ça? Oui, si c'est en dehors des heures de travail des employés. Parce que les employés ont priorité, évidemment, le jour, les travaux publics vont s'en servir pour les travaux, là, mais le soir et la fin de semaine, si tu veux déménager quelqu'un un soir, tu le loues, ça prend 2 heures, ça va te coûter un coût minime, là, quelques dollars. On parle peut-être de 7 de l'heure peut-être. On n'a pas encore fixé les prix, mais ça va être quelque chose de vraiment minime. Et il y a une carte qui s'appelle la carte Sauvée que vous pouvez vous abonner. Ça, vous allez pouvoir avoir accès également pour louer des autos. Il y en a qui font ça, là. J'ai un ami, moi, qui n'a pas d'auto. Et une fois de temps en temps, quand il a besoin, il loue une auto électrique de la ville, puis ça coûte encore moins cher qu'avoir une voiture. Donc, c'est un service écologique, vraiment de transport électrique. Mais le projet CIT, c'est un projet canadien. Oui, c'est un projet canadien. Et ça nous donne quoi de participer à ça? Je pense que la ville, plus que les citoyens, collabore à éliminer la pollution. Là. Oui, effectivement. Vous recevez des ristournes à ça ou quoi? Comment ça fonctionne? On a eu comme les arbres à peu près. Là, et le projet a été, dans le fond, c'est un projet dont 7 villes
qui participent au Québec. Alors, entre autres, il y a de la ville de Varennes, je ne me trompe pas, de la ville de Gatineau. Oui. Il n'y a pas de ville dans le centre du Québec, mais des villes plus éloignées. Il y a là. Gaspé aussi, OK. la ville de Gaspé. Et c'est un projet pilote. Donc, la Fédération canadienne des municipalités a donné une subvention et le gouvernement du Canada a donné une subvention pour ce projet pilote-là. C'est un essai qu'on fait, évidemment. C'est un projet pilote. Mais c'est pas un projet, c'est pas vrai, c'est pas un essai. C'est un projet pilote, Oui. mais qu'on veut éventuellement que ce projet-là soit pour toutes les municipalités, un peu comme Sauvé. C'est des projets que le gouvernement nous aide à mettre en place, évidemment, pour qu'on sauve des gaz à effet de serre. On parle de véhicules électriques ou encore de camions électriques. Si on laissait, grâce à la ville, vous servez en tant que promoteur aussi pour que, Oui. la population y pense de plus en plus, parce qu'on s'en va vers là de toute manière. Oui, pour, d'ici quelques décennies, la grande majorité des véhicules vont être électriques. Donc, déjà, ça se multiplie depuis deux ans, là, ça se multiplie de façon exponentielle, les gens qui adhèrent à des véhicules soit hybrides ou soit électriques. Bon. Vous, là, oui. Vous avez une auto électrique, oui. Oui, je me suis C'est récent, là. Hein? Ça fait un an. Bon. Ça fait un an que je me suis acheté une voiture électrique. Et puis, est-ce que c'est vrai qu'on dit c'est cher, c'est dispendieux? C'est plus cher à l'achat, mais par contre, moi, depuis un an, au niveau de l'essence, je peux vous dire que c'est incroyable, là, la différence, l'écononie au niveau de... justement pour... vous rendre à Québec, au kilomètre, ben oui, ça me coûte peut-être 5 $, là. Vous rendre à Québec? Oui. Okay. Donc, comparativement à 25 avant. Là. Okay. Donc, oui, il y a des économies à long terme. Puis en plus, bon, évidemment, on fait un geste écologique. En plus, ça, oui. Voilà. Alors, passons à un autre sujet cette fois-ci. Donc, est-ce qu'on passe tout de suite au bulletin municipal? Est-ce qu'on est rendu là? Oui, ça va. Oui, parce que c'est ça, j'ai ma copie du bulletin municipal que j'adore. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est magazine, j'aime ça. C'est un petit magazine qui s'appelle Notre Plessis qui va être distribué 3 fois par mois. Et dans ce magazine-là, bien évidemment, c'est parce que pas tous les gens qui... Il y a encore une certaine catégorie de la population qui n'ont pas nécessairement accès facile à Internet puis à l'informatique et tout ça. Donc, même ça, tout le monde aime ça avoir à un moment donné des informations papier. Là, oui. Même si qu'est-ce qui se passe chez nous dans notre Qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, évidemment, là-dedans, il y a beaucoup d'informations générales qui concernent la ville, sur nos activités, sur la vie citoyenne. Il y a un mot du maire, évidemment. J'en profite pour... Oui. Puis le mot du maire, Mario Fortin m'a dit qu'il sera là à chaque parution. C'est une façon pour moi d'entrer dans la maison, comme on peut dire, d'avoir quelques informations à donner, puis qui sont pertinentes. Et on va avoir des informations sur les cueillettes de feuilles mortes. Toutes les informations sur la vie citoyenne au quotidien là, qu'on peut avoir besoin. Et on a notre calendrier aussi qui va sortir bientôt, on en reparlera. Donc, c'est des outils qu'on peut avoir, qui sont pas nombreux. On n'aura pas chaque semaine qui rentre, qui fait qu'on a une grosse pile de rubans à la fin de l'année. On a 3 par année. On va demander de le conserver parce qu'il va y avoir des informations précieuses sur notre ville. Les 3, c'est quoi? C'est janvier? Il y a janvier, janvier ou sur 4 mois. Là. Janvier, juin, il y en a un autre, puis il y en a un en septembre, octobre dans ce coin-là. Mais on a sorti lui en septembre. Voilà, le prochain va être en janvier. Parfait. Ainsi de suite. En tout cas, bravo. C'est très bien fait aussi. J'aime les couleurs. Oui, etc. Voilà pour le bulletin municipal. Maintenant, pour rester informé en tout temps, parce que souvent on se demande qu'est-ce qui se passe à la ville. C'est vrai, le temps nous bouscule aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe à la ville? Comment on peut s'informer pour que ce soit rapide, mais qu'on soit au courant de tout pour dire quelqu'un nous annonce une nouvelle. Alors, moi, je n'étais pas au courant, là. Ben oui, des fois, on entend ça. Mais tu sais, dans la vie, c'est tellement vite. Hein, à un moment donné, les médias sociaux, tout passe vite. Puis souvent, on est bourré d'informations. On reste des fois qu'on manque d'informations parce qu'on en a trop et qu'on les filtre. Ben, c'est ça. Il y a, évidemment, de Facebook. Il y a la page Facebook de la ville sur laquelle on a, surtout si vous êtes abonné, vous allez recevoir des notifications de tout ce qui se passe là. Quasiment en temps réel. On a également Instagram, Twitter. On a aussi une infolette que vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir par courriel des nouveautés et des notifications aussi. On a nos applications mobiles que vous pouvez vous loader, télécharger, excusez, mon anglicisme, télécharger sur Apple Store ou Google Play. Puis on a notre page Internet, d'avoir toutes les informations. Vous n'allez pas vous abonner aussi pour ça. Vous avez aussi des questions en bas de titre. Vous avez une question, vous la posez. Et il y a toujours le bon vieux téléphone, 362-3284. Voilà. Vous pouvez vous appeler et puis les personnes qui vont vous répondre vont pouvoir vous référer, répondre à vos questions. Maintenant, le sondage, juste pour terminer, vous n'avez pas fait un sondage comité jeunesse? Oui, on a la commission jeunesse, c'est la table jeunesse qu'on a partie quand je suis arrivé en poste. C'est une de mes priorités, là, d'avoir une table jeunesse
consultative. Et cette table-là on fait une consultation il y a 2 ans, en 2017, il y a 3 ans, qui s'appelait Rêver Plessisville. On s'est servi beaucoup des suggestions des jeunes pour avancer des idées qu'on a présentement. Et on veut faire une nouvelle consultation. Donc, les jeunes sont invités à répondre à un sondage pour les citoyens de 12 à 35 ans. On veut savoir vos idées. Puis souvent, les gens vont dire, ben oui, mais on donne des idées. Est-ce que vraiment vous allez les écouter? Moi, je peux vous dire, quand les citoyens nous donnent des idées, évidemment, et on a même 2 citoyens qui vont avoir des idées complètement différentes, là, mais on écoute les idées des citoyens. Puis il y a beaucoup de choses qu'on fait en ville qui viennent d'idées de citoyens. Donc, les jeunes, participez parce qu'on veut vous entendre, parce que les jeunes ont de très bonnes idées pour la ville, pour l'avenir de la ville. Puis on est très content d'avoir de leurs idées. Puis souvent, il y a des choses, dont je vous dis, le Beer Garden, il y a des choses qu'on a fait. C'est des jeunes qui ont un croque-livre, une bibliothèque. Donc, il y a des choses qu'on fait que ça vient des idées de nos citoyens. Puis on veut faire la même affaire aussi, éventuellement, pour les aider. Ça s'en vient. Jusqu'au 20 novembre, c'est bien ça? Oui, jusqu'au 20 C'est ça? novembre. Oui, Voilà. effectivement. Alors voilà, donc je m'entretenais avec le maire Mario Fortin. C'était notre capsule Plessisville vous informe. Et on se dit à dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci. On se revoit dans 2 semaines. Merci tout le monde. Alors aujourd'hui, donc, côté entrevue, j'ai hâte de vous présenter mon invitée. Elle s'appelle Annie Lampron. Nous sommes des amis depuis plusieurs années. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si c'était hier, même si ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Annie Lampron, bonjour Annie. Hey, bonjour Lydia. Annie, tu as une belle histoire à raconter. Tu es maintenant rendue productrice du meilleur jus de tomate, le vrai de vrai. Mais on va parler de ton parcours. L'agriculture, comment tu t'es intéressée à l'agriculture? Vas-y. Bien, premièrement, c'est sûr que dès le début, de tout mon jeune âge, on avait une ferme chez nous, une ferme porcine. Fait qu'on était un peu élevés à la campagne. Ma mère, elle avait des jardins immenses. Elle cannait tous ses légumes de l'été. Puis nous, nous mangions les légumes de l'été, l'hiver. C'était sur la table, là. Il y avait des pourmaçons de maïs, de betteraves, il y avait de toutes sortes, des tomates, il y avait de tout. Fait que suite à mon secondaire, ben, j'ai été étudier en gestion, exploitation d'une entreprise agricole au Cégep de Victoriaville, qui était une super de bonne formation. J'ai travaillé dans le domaine, surtout dans le domaine laitier. Puis ensuite, c'est ça, la vie a continué, a fait son cours. Ma grand-mère, quand elle est décédée, j'étais à l'hôpital auprès d'elle, je voyais les infirmières travailler, puis je me disais, ben moi aussi, je pense que je pourrais faire ce métier-là. Donc, j'ai été étudiée en soins infirmiers, puis j'adore mon métier aussi. J'adore les deux. C'est 2 domaines que j'aime beaucoup, mais on sort jamais l'agriculture de la fille. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de tes tout débuts. Là. Est-ce que ça... Parce qu'on sait qu'on vit au Québec, c'est le climat. On décide de faire du jus de tomate, donc il faut en planter des tomates. Est-ce que tout ça a bien fonctionné? Oui, pour le climat, puis tout ça, jusqu'à maintenant, on a eu des belles saisons d'été quand même. Là. Il y a peut-être une saison où ça a été plus froid à l'automne. Les tomates ont été plus mûres plus tard. Puis, vu que j'ai mon métier d'infirmière, je prenais toutes mes vacances ensemble là, à l'automne. Et là, je me suis fait jouer le tour. Le jus est arrivé après mes vacances. J'ai pris mes vacances en faisant pas de jus. Puis là, il a fallu que je tricote, comme on pourrait dire. Là. On a réussi à en faire. Puis ça a quand même bien été, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. Il y a d'autres années aussi, il y a un printemps, parce que moi, je pars tous mes plans là, au mois de mars, là, durant la fin de l'hiver. Puis, c'est ça. Il y a un moment donné, il a fallu que je sème 2 fois mes tomates à cause que en tout cas, j'avais des contretemps. Là, ma chienne elle est décédée en accouchant, puis il a fallu que je fasse boire les petits là, aux 2 heures. Donc, les tomates ont pris le bord. Hein? Oui. Fait que c'est ça. Il a fallu que je sème 2 fois là, pour que ça fonctionne. Là. Ça n'a pas été facile, mais ça, c'est dans tout. Hein? On arrive devant des imprévus, puis il faut composer avec ça. Là. Oui. La famille Lampron, vous avez sûrement un lien de parenté avec les légumes Lampron, là, tout ça, oui? Oui, effectivement, la famille Lampron à Victoriaville, c'est l'entreprise Les fruits et légumes famille Lampron. C'est mes cousins. Oui, puis en fait, c'est mes petits cousins. Mais
dans le fond, mon oncle, là, Maurice Lampron, il est décédé déjà quelques années. Puis on était très proches des autres. Ils venaient souvent à la maison, puis tout ça. On est quand même très, très proches. Et là, mon Dieu, ben c'est ça. On a la compagnie Famille Lampron, qu'eux se promènent un peu partout sur le territoire. Là. Ils font vraiment, vraiment grand. Fait que c'est Oui. sûr que là, ça fait souder encore plus les liens dans la famille. Fait que Ouais, mais Maurice, là, moi, quand il c'est a très important, su la famille. Là. oui, hein, puis Maurice, là, avant de décéder, là, quand que vous lui avez dit que vous alliez fabriquer du jus de tomate artisanal, parce que c'était un homme d'affaires, là. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il vous a dit, Maurice? Ben, même vers la fin, je vous dirais, même une journée avant, j'avais été le voir, puis j'y avais dit, Manon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de mon projet? Parce qu'à ce moment-là, c'était encore dans les débuts, puis je me demandais, je sais pas trop, c'est comme s'il fallait que je le fasse, mais en même temps, j'étais comme pas certaine. Il dit, ah, moi, il dit, Annie, Mm. je pense que ça va marcher. Il dit, je suis certain que ça va marcher. Fait que, on dirait que quand les gens, on croit aussi en nous, hein, puis c'est un homme d'affaires aussi, là. Fait Oui. qu'on dirait que ça nous donne du power, comme on dit, là. Fait que, Uh-huh. c'est ça. Donc, Maurice avait raison, mais aujourd'hui, vous ne vivez pas encore de votre art, là, du jus de Ah, tomate. Parce que ça a commencé non, en non, pas du tout. 2017, hein, ça a commencé en Oui, 2017. oui. Vous avez commencé à vendre combien de bouteilles? Ben, la première année, on en vendait environ 1000. Oui. Là, on est rendu à 5000. Euh, Ça va, c'est sûr que ça va doucement et tranquillement, puis c'est correct aussi parce que c'est saisonnier. Mhm. Puis je suis pas là-dedans non plus à temps complet, là, fait que tout se fait doucement. Ah. Montre-moi ta Puis bouteille. Montre-moi ta bouteille. ah oui, oui. Ta bouteille de jus de tomate. Comment on a trouvé le titre du jus de tomate, vrai de vrai? En premier lieu, mon jus de tomate, je voulais pas une grosse tomate dessus, puis jus de tomate. Tu sais, je voulais quelque chose qui était plus profond que ça. Puis les gens, parce que moi, mon jus de tomate, je le faisais avant d'en vendre, je le faisais pour moi. Mhm. Puis quand les gens venaient à la maison, ils goûtaient à mon jus. Ah, mon Dieu, Annie, ça goûte, on dirait qu'on croque d'une tomate. Hey, ça goûte vraiment comme, c'est vrai, hein, le goût. Puis ça, fait que c'est un peu comme ça. Je voulais quelque chose, un nom qui indiquait l'authenticité de mon produit. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, vrai de vrai, je trouve que c'est un nom qui est québécois. Puis on le dit dans notre vie, pas tous les jours, là, mais quand c'est vrai de vrai, c'est encore plus vrai. Parle-moi de la photo, là. Tes parents sont Ah oui! là-dessus. Fait que c'est pour Vas-y. ça que j'ai mis des personnes âgées. Puis vu que c'est vrai de vrai, je me suis dit, je vais mettre mes parents qui sont âgés, qui travaillent dur aussi encore aujourd'hui, qui ont encore leur entreprise. Puis même le chien et le chat dessus sont vrais aussi. C'est Rosé qui est décédée, dans le fond, à l'accouchement. Puis le chat ici au côté pirate, qui est encore ici, là. Fait que c'est ça. Ah, puis j'ai Oui. mon hommage. Un hommage, lis-le. Aujourd'hui comme dans le temps, le vrai de vrai existe encore. Respect à nos ancêtres pour leur courage et leur endurance à travailler la terre à la sueur de leur front. Grâce à eux, nous pouvons à notre tour produire, transformer et goûter à du vrai de vrai. Bonne dégustation. Comment tu as réussi à trouver l'équipement que ça prend pour cultiver Ah, OK, cette anecdote-là, oui. des tomates? Bon, ben, en fait, avant tout, avant l'équipement, là, j'ai l'idée de faire du jus. Là, je me dis, ben, je vais faire ça dans des pots maçons. Je cherche des pots maçons sur Marketplace. Trouve des pots maçons à un endroit. La dame en avait plein. J'arrive là. Je dis à la dame, savez-vous qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai dit, j'aimerais ça faire du jus de tomate, me partir une entreprise. À ce moment-là, j'ai même pas le nom, j'ai même pas l'étiquette, j'ai rien, là. La dame, ah ouais, crème, je trouve que c'est un beau projet, c'est une belle idée. Viens avec moi dans l'arrière-boutique. OK, fait que là, je la suis. Ah, mon Dieu! Il y avait des cuves de stainless, des plats de stainless. Il y avait la machine à jus déjà là. Moi, je suis partie avec ça, puis je pouvais faire du jus là, si je voulais, là. Fait que je me disais, ça se peut pas. Je dis, les étoiles sont enlignées pour moi, ça se pouvait pas, là. Mhm. Fait que je suis partie avec l'équipement, je suis arrivée ici, puis à l'automne, on faisait du jus. Je te dirais que j'ai eu l'idée en juin. Le 20 juillet, je décidais que je le faisais. Puis dans l'automne, j'avais du jus avec la bouteille, l'étiquette, puis tout. Tu sais, quand on croit en quelque chose, là, Oui, ça ça va, arrive, hein? c'est facile. Voilà. Puis une autre anecdote pour dire aux gens que, bon, ton jus, est-ce qu'il est biologique, artisanal? C'est quoi la différence?
Dans le fond, il est artisanal parce que c'est tout fait à la main. Les tomates sont coupées à la main, on enlève toutes les impuretés dessus. Puis là, c'est sûr que là, la machine à jus, c'est quand même électrique, là, on s'entend, là. C'est ça. Fait que c'est artisanal, puis c'est écologique, je dirais, là. C'est pas un jus qui est biologique, mais j'adorerais faire un jus biologique, mais c'est quand même difficile, là. La culture, là, c'est pas évident d'avoir un fruit qui est parfait puis biologique. Il faut avoir des connaissances. Puis, tu sais, c'est ça, là. Fait que je vous dirais que c'est écologique. Où on peut s'en retrouver? Dans le fond, mon marché derrière le cégep de Victoriaville, à la manne à Victoriaville, à l'épicerie santé, le magasin général à Sainte-Élisabeth de Warwick, boulangerie Pépin à Warwick, Rose Drummond sur la 20 où ils vendent les roses Drummond. Là, j'ai la famille Lampron aussi qui le distribue. Oui. Puis il y a moi aussi, les gens peuvent m'appeler aussi, là, il n'y a aucun problème avec ça. C'est ça, Sur mon site web. Mon site web, levraidevrai.ca. Est-ce qu'on oublie d'autres anecdotes où tout est beau? D'autres anecdotes, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout le jus de tomate, mais pas du tout, du tout. Puis, en tout cas, j'ai forcé un petit peu qu'ils goûtent. Puis là, la dame a dit « Oh mon Dieu! » Elle dit « J'avais banni le jus de tomate de ma vie. » Puis là, à ça, je peux en boire. Mais c'est parce que c'est tellement un autre monde, hein, le jus de tomate fait maison. Mais bravo pour tous tes beaux projets. Puis tiens-moi au courant sur ton avenir également. Salut! Ah, parfait. Alors, je m'entretenais donc avec Annie Lampron, agricultrice du vrai de vrai jus de tomate. Et voilà, cela complète votre émission préférée d'actualité, donc Érable en bref. Vous avez de l'information pour nous, écrivez-nous via notre courriel tvcérable@outlook.com et vous aimeriez ça revoir nos émissions. Alors oui, faites tout simplement notre site web, c'est facile, tvce.org. Là-dessus, bonne semaine et bon visionnement.